Mais les gens ne le savent pas, ils ne sont même pas au courant, ils ne le voient pas ça. Pour eux, c'est la seule manière de vivre, c'est souffrir parce qu'on ne peut pas faire autrement et on gère cette souffrance. Je crois qu'ils sont... C'est une inconscience totale. Et on l'avait déjà dit, en fait, comme on n'arrive pas à échapper à la souffrance, on commence à y trouver des qualités. Donc c'est très pervers, la souffrance fait créer... Parce qu'en fait, c'est comme si on a une croyance très 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 profonde que la souffrance sur Terre est inévitable. Donc si c'est inévitable, on va faire des stratagèmes pour la supporter, des contournements pour pas trop souffrir, mais on souffre quand même, et d'où le plaisir. Même en philosophie en Occident, hein, voilà, le monde est absurde, il faut gérer cette absurdité du mieux qu'on peut, mais c'est absurde, et la souffrance est inévitable. Alors souffrance, on ne parle pas de souffrance physique, hein, si on se casse un bras ou si on a un problème, ça c'est clair, on parle de souffrance psychologique, comme on a dit, mais d'ordre un petit peu comme ça, métaphysique, hein, quel est le sens de tout ça? C'est ça qui broie l'homme, hein, son intérieur hurle de petitesse, veut sortir de ce sombre résidu dans lequel il réside, alors que cette chose doit vivre dans l'immensité. Et on sait qu'on doit être libre, et on sait qu'on ne l'est pas. Et on ne sait pas quoi faire. Et on va voir le gourou qui dit bah, moi je vais t'apprendre, et c'est une nouvelle prison, on va voir l'autre. Ah mais moi j'ai une technique merveilleuse avec le neurone, et on retombe, et on retombe, et on retombe. C'est l'étroitesse qui se déplace, mais l'étroitesse reste très petite. Donc, oui, non, je pense que les gens n'ont pas conscience, parce que toute la société fait une propagande hein, pour la consommation. Si vous avez des problèmes, vous avez des différents spécialistes à votre disposition. On peut même tomber dans ce que Trungpa appelait, parce que tu parles de déplacement, le matérialisme spirituel. C'est encore, c'est encore du matérialisme, mais spirituel. C'est-à-dire qu'on est encore en train à travers sa avidité, on est encore en train de consommer la spiritualité ou quelque chose. On est encore en train d'avaler quelque chose. De consommer, oui. Mais naturellement. On fait avec la religion ce qu'on fait avec le cinéma, c'est pareil. On a les super-héros de Marvel, les héros dans les films, et puis les super-gourous. On cherche toujours l'être supérieur qui va nous aider. En gros, on cherche l'aide extérieure qui va nous sauver, le sauveur, mais ça ne marche pas. L'humanité a toujours fait ça, croyant qu'il y a l'homme providentiel qui va sauver non seulement la patrie, mais l'homme lui-même. Ben, il y en a eu beaucoup, hein, puis il y a eu des hommes sans doute qui ont compris, et même on fait de l'homme plein de lumière qui lui est libre et qui veut aider les autres de manière correcte, on fait de lui-même, avec le temps, avec les disciples, un autre super-héros, un autre homme providentiel, alors que lui disait non, non, je ne suis pas un homme providentiel, je ne suis pas un messie, attendez, j'ai trouvé ça grâce à ma propre intelligence, mon propre effort, mon propre cheminement, seul vous pouvez le faire. Je peux parler avec vous, mais je ne peux rien faire pour vous. Et avec le temps, mais c'est en écoutant, en lisant ces textes, c'est grâce à lui qu'on peut se libérer, grâce à son génie, on en fait un être presque surnaturel, et on oublie qu'il nous disait non, mais moi je ne peux rien pour vous au final. Soyez votre propre flambeau, votre propre lumière. Et ah bon, ne prenez refuge en aucun autre que vous-même. Et 2500 ans après, on prend refuge dans la religion. Et oui, l'aide extérieure, c'est extrêmement fort, parce que l'humanité a vraiment eu un lavage de cerveau. Tous ces spécialistes, les religions, tous disent vous n'avez pas les capacités, vous n'êtes pas un grand gourou, un grand savant, un grand Rinpoche. Seul vous n'y arriverez jamais. Allez voir. Ça fausse tout. Parce que si on disait, vous avez une réelle capacité créative de vous libérer complètement, totalement, de dépendre de rien, si on comprend ça,
On peut aller discuter avec l'autre, qu'il soit Rinpoche et tout ça, mais sans dépendance. On vient pas, on retombe, on vient pas l'utiliser. On retombe sur, on n'est pas venu pour le dépouiller. Quelqu'un lors d'un autre séminaire il y a quelques années, elle est arrivée, elle dit non, 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 moi je suis venu là pour prendre de l'énergie, hein, pour me recharger. Mais c'est voilà, c'est une avidité, ce que tu disais, le matérialisme spirituel. Matérialisme, je ne connaissais pas l'expression, oui, le matérialisme. On veut en tirer profit. Et que c'est sidérant. C'est vraiment une expression de l'ego, hein, c'est rien d'autre, c'est de l'égocentrisme, c'est pas la spiritualité. Donc l'homme providentiel, ce sont les gens influents qui disent ça pour garder leur influence et leur pouvoir sur le peuple, en très gros. Ils ne les éduquent pas véritablement, ils ne leur donnent pas les clés essentielles pour se libérer, ils leur donnent un pseudo-enseignement pour qu'ils restent soumis au groupe, à la religion ou à la société. Qu'est-ce que veut une tradition? L'ensemble. Elles disent on veut libérer l'homme, on voudrait que le royaume des cieux arrive. Mais pas du tout. Les religions veulent perdurer le plus longtemps possible et avoir le plus grand nombre d'adeptes. Vous allez voir un traditionnel, vous dites, mais si on trouve la vérité, votre tradition, elle peut disparaître. Mais il ne va pas du tout être d'accord. Hein. Non, mais attendez, ma tradition est porteuse de vérité. Elle sera toujours là pour aider les hommes. Ils veulent durer. Et c'est le propre de quoi de vouloir durer? C'est le propre du moi. Le moi, il ne suffit pas qu'il existe, il veut continuer, il veut durer, il ne veut pas mourir, il veut se prolonger. Comme l'expérience merveilleuse, je veux la prolonger. On veut une durée infinie des choses. J'ai un travail, je voudrais que ce soit toute la vie. Qu'est-ce qui dure? Oui, et pas accepter ce processus qui est aussi l'autre côté de la vie, parfois d'anéantissement, d'ouverture, où les deux finalement font un seul et même, presque un seul et même. C'est comme un corps avec deux bras. Il faut les deux pour que ça soit vivant. Oui, dans le grand mouvement de la vie, les petites morts et les petites vies font ce mouvement. Si aucun animal n'était mort, si aucun arbre n'avait disparu, mais tout simplement on ne pourrait pas vivre. La fin crée l'espace. Et dans cet espace, il y a une grande disponibilité pour la création. D'ailleurs, oui, on l'avait dit, mais c'est bien de le répéter, parce que disponibilité, ça me fait penser aux vacances. Il y a un autre mot pour le vide, c'est la vacuité. Et la vacuité, étymologiquement, est liée au mot vacances, qui veut être non occupé, libre d'avoir du loisir, disponible en quelque sorte. Donc c'est très... Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas disponible? C'est parce que de occuper à préoccuper, il n'y a pas tellement de marge. Hein. En étant occupé, ben on a une vie de préoccupation et ça nous rétrécit notre esprit. On veut, et puis ça devient habituel, on veut toujours faire des choses. Et vient la consommation spirituelle. On a fait un stage de tantra ou de cri primal. Ah oui, c'était super. Ah mais il y a aussi la danse sensible. Ah oui, mais ça, ah oui, non, je vais le faire. Oui, on fait ça et 3 semaines après, il y a encore un autre truc. Ah oui, la créativité féminine. Oui, par le féminin sacré. Ah oui. On répond à l'avidité et on nourrit l'avidité.
En fait, on fait vivre l'avidité. C'est comme un animal qu'on nourrit. Une fois qu'il est nourri, il reste un petit peu tranquille, et puis j'ai faim, je voudrais avoir quelque chose, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, ce serait bien de faire quelque chose, et on repart. Et ça, tu vois, cet animal finit par nous dévorer finalement, finit par nous... je pense que lui seul existe après. Seul seul ce désir d'expérience qui est, pas l'expérience, le désir de l'expérience, qui est avidité, nous consume, mais nous amène à une vie totalement vide de sens, où on a juste été un consommateur, et nous amène vers un néant total. C'est pour ça que les gens ont peur de la vie et peur de la mort. Parce que tout ça, ça n'a plus aucune valeur, aucun sens. Ça ne veut plus rien dire, plus rien n'a de sens. Enfin, j'ai vu une dame d'un certain âge, je crois 70 ou 75 ans, hein, voilà, qui était en très bonne forme, une très belle personne, hein, naturellement. Je l'ai vu quelque temps après, elle avait fait un stage de danse, donc elle était, voilà, alors ça s'est bien passé, moi, ouais, elle me sort la phrase, je me suis éclaté. Alors, ça m'a fait réfléchir sur cette expression. Il y a un ami qui est professeur de philosophie, il me dit oui, il y a le terme éclaté ou... comment c'était? Je me suis éclaté. Je ne me rappelle pas son terme, mais je me suis éclaté, ça veut dire... c'est comme si je m'étais détruit dans cette expérience pour ne pas avoir de tracas. Je me suis éclaté. C'est comme si je me suis anéanti dans ça et j'ai oublié mes tracas quelques instants. Mais c'est une... si on fait ça toute sa vie, en fait, ça abîme l'être humain. Ben, les drogues, qu'est-ce que c'est? C'est pour s'oublier, pour s'éclater, pour s'abîmer. Abîmer, il y a le sens de s'abîmer dans un puits sans fond et de s'abîmer, de se détériorer. Et les deux choses sont très très liées. Et je me suis éclaté, voilà. Raconte les expressions des hommes. Un bon repas, c'est une tuerie. Je n'avais pas noté cet aspect verbal, moi, pendant très longtemps. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces expressions-là? Au lieu de dire c'est magnifique, c'est une tuerie. Je ne connaissais pas cette expression, moi j'ai découvert peut-être il y a 10 ans. Le nihilisme est partout. Devant l'absurdité de la vie de manière inconsciente, ne veut-on pas s'auto-détruire? S'auto-abîmer? Les drogues, les excitations complètes, les cinémas avec des écrans géants où les sons font vibrer, enfin, de plus en plus de sensations, de plus en plus d'expériences. On pourrait dire pour s'oublier soi-même. Mais l'oubli de soi ou la perdition de soi, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Toi, quand on parlait avec ton ami dans le séminaire, là, que dans la nature, il a eu ce sentiment un peu de communion, d'extase, il y a un oubli de soi, mais qu'aucun nihilisme de cet oubli de soi, il y a eu un truc énorme, une relation, quelque chose qui se passe. Tandis que dans la perte de soi, il y a la perdition. Dans l'un, tout est à sa place. Il n'y a pas aucune friction, il y a une chose extraordinaire. Dans la perte, la destruction de soi, je me suis éclaté, ce genre de choses. En fait, c'est une destruction où l'esprit devient de moins en moins clair au fur et du temps, de plus en plus confus, de moins en moins sensible, de plus en plus perturbé. On
prend des drogues toute sa vie, on est perturbé physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Et c'est comme une destruction lente et certaine de soi-même. Les gens ne s'en rendent même pas compte, hein, évidemment. Mais c'est, voilà, entre l'oubli de soi, qui est une véritable bénédiction, et l'action forcée qui cherche à ce qu'on s'éclate, on s'oublie. On s'arrache de soi. Voilà, il y a un côté mortifère et destructeur dont les gens ne se rendent pas compte. Et complètement déstructurant. Plus tu fais ça, plus tu as le cerveau qui part comme ça, tu as le corps qui peut tomber malade, et c'est sans fin, puisque le corps commence à se dégrader, l'esprit commence aussi à avoir des pensées moins claires. On se dit, il me faudrait un autre stimulant pour aller mieux. Il me faut un autre stage, ça va me donner le peps, j'irai mieux. Et donc, on fait une action stimulante, on va dire, ça nous éclate, on sort de ça, on n'est pas d'une grande clarté, le corps est même très fatigué, donc la stimulation retombe et se transforme en l'opposé, un espèce d'abattement et on n'aime pas cet état, et ça se peut se comprendre, et qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais il faut que je dois aller faire un autre stage. Et donc, dans cette dégradation, naît une addiction aux émotions fortes, aux expériences fortes, et nous prenons la vie comme une drogue, et les relations comme une drogue. Moi, je voudrais revenir un peu en arrière sur un point, même si, bon, par exemple, Krishnamurti le dit, cette flamme, c'est une flamme intérieure, et que c'est pas forcément à l'extérieur que certaines choses sont trouvées. Malgré tout, il y a quand même des rencontres primordiales avec telle ou telle personne qui comme des catalyseurs, peuvent permettre ou peuvent réveiller, ou quel que soit le mot, quelque chose qui n'était pas apparemment, ou qui n'était pas forcément perçu. Donc il y a quand même des rencontres primordiales qui peuvent avoir leur place quand même. Mais naturellement. Mais de toute façon, la vie n'est qu'une succession d'expériences et de rencontres. On peut empêcher ni rencontre, la vie n'est qu'expérience. De toute façon, là où, voilà, une rencontre arrive et il y a une magie, et cette rencontre a fait un éclairage dans ma vie, voilà. Bon, ça existe. Mais c'est après. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, c'est cette personne qui m'a aidé à m'éclairer. C'est comme le stage de danse, on peut faire ça, mais il faut que j'aille revoir, parce qu'en son absence, je perds ça vite. On peut identifier la flamme qui est née, on dit c'est grâce à ça, à cette personne. Est-ce que c'est lui qui l'a provoqué? Alors, il y a trois options. Est-ce que c'est lui qui l'a provoqué? Est-ce que c'est la rencontre? Ou est-ce que c'est moi? En fait, il y a eu les trois à la fois. Il y a eu les trois. La rencontre, oui. Mais, donc là, il y a guère de soucis. C'est après. Si après on dit, mais c'est grâce à lui, on éteint, par cette attitude, la possibilité d'avoir la flamme en soi. C'est grâce à lui. Et on va vers lui avec un esprit avide et utilitaire. Et on agit comme les autres. Et on se fait revoir. Et si ce monsieur n'est pas clair, et beaucoup jouent le jeu, mais oui, il vient, et très peu disent, attention, je ne venez pas m'utiliser, j'ai rien à vous donner. Je ne suis pas un sénatorium, je ne vais pas vous caresser dans le dos, non, rien du tout. Ça a pu se produire, mais je n'ai rien fait. Travaillez, vous. Les rencontres existent, mais elles peuvent se transformer à cause de l'avidité subtile
je vais le revoir et ça devient une relation utilitaire. Et ça éteint la possible flamme personnelle. Là, on est dans la dualité, hein, donc on dit ça, mais c'est pas, on est là Oui. pour l'instant. Donc oui, les rencontres existent, les rencontres ont toujours existé. Il y a plein de gens qui ont rencontré Bouddha, qui ont rencontré Jésus, on suppose là au-dessus. Il y a plein de gens qui les ont rencontrés. Et alors s'il se passe quelque chose, oui, cette personne m'a bouleversé, mais il s'est allumé un feu en moi. J'aime cette personne, j'ai du respect, mais je ne dépends pas de cette personne. Il existe, c'est très bien. Allez le voir, je vous le recommande, pas de souci. Mais ne devenez pas dépendant. Et on peut pousser un tout petit peu, parce qu'on a un tout petit peu le temps. Quand cette flamme en soi s'allume, qu'on commence à comprendre, qu'on voit que au niveau spirituel, les aspects personnels, est-ce que l'amour est personnel? Est-ce que la bonté est personnelle? Est-ce que les sentiments profonds, la joie de vivre, est-ce que c'est personnel? On découvre enfin, ce qui est vraiment profond, c'est pas du tout personnel. C'est assez bouleversant d'ailleurs. C'est pas personnel, ça nous interroge quand même. Et logiquement, on vient se demander, mais cette flamme, mais ce n'est pas moi en fait, c'est beaucoup plus. Et avec la subtilité de l'étude qui continue, se poursuit, s'amplifie, on se rend compte que c'est absurde de dire ma flamme ou la flamme de ce grand maître. C'est stupide. C'est pas personnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il dit je n'ai rien à vous donner. Et donc, peu importe qu'on rencontre le grand Manitou ou pas, ce qui compte, c'est l'existence de cette flamme qui consume les erreurs. Et on est libéré et on pourra aller revoir cette personne totalement libre avec une vraie relation non utilitaire. Et ça, c'est l'étude de l'esprit qui révèle ça. Au départ, on commence avec une chose personnelle. Naturellement, on pense que la souffrance, c'est ma souffrance, que je marche de manière individuelle, pas du tout comme tout le monde. On respire tous pareil, on marche tous pareil, on pense tous pareil. On a peut-être les cheveux blancs un peu, l'autre. Mais voilà. Après, soyez votre propre vérité, ça devient autre chose que la vérité soit. C'est plus vous, messieurs, vous, ou vous. Non. Il y a un truc plus riche que la personne, plus intéressant en fait. Hein. Et c'est dans cette immensité, de toute façon, que les personnes vivent. Donc en plus, il n'y a pas d'exclusion, mais on arrête de personnaliser ce qui n'a rien à voir avec la personnalisation. Parce que alors, quand cette personne va mourir, alors la flamme part, mais alors on y perd accès, enfin on voit bien, mais alors on a tout perdu, si c'était que lui qui avait la flamme. Les disciples pleurent et disent bah, c'était un surhomme, on ne pourra jamais l'atteindre, adorons-le, et c'est déjà mieux, voilà, on peut guère faire plus. Et si quelqu'un dit mais je crois qu'il me semble que je vis, mais non, vous ne pouvez pas vivre comme lui, vous ne pouvez pas vivre ce qu'il a vécu. Et on souffle sur la bougie, on éteint la flamme, mais la vie n'est faite que de rencontres physiques, où en 2000, on a une rencontre avec Bouddha à travers un livre, et son enseignement est tellement fort que la flamme est là même entre les lignes, parce que c'est quelque chose d'authentique. Donc on peut rencontrer en présence, en livre, en film, où on voit une peinture, une représentation de Bouddha. Et ça nous impacte, c'est normal. Mais c'est la dépendance qui est le problème, l'attachement. Voilà. Comme l'attachement à l'émerveillement de la première rencontre. Malheureusement, c'est pas malheureux, c'est comme ça. C'est l'attachement. On lit un livre,
déboussolé, emporté, chaviré par ce livre, et on garde 50 ans. Ben, 50 ans plus tard, ce livre ne nous chamboule plus, hein, mais on l'a gardé là. Parce qu'il y a un sentiment de peur. On a peur de le perdre. L'émerveillement, pourquoi on veut le conserver? On a peur de le perdre. Pourquoi la santé, on a peur de la perdre? La peur est tapie au cœur de l'homme. C'est une des choses, il faut s'atteler, sinon je ne pense pas que la démarche spirituelle existe. La peur fausse tout, toute action, toute action. C'est une paralysie, ça empêche de voir pleinement les choses, ça ne fait que provoquer des escapes, des fuites, des contournements, une bière, dès que j'ai un problème, il faut ma cigarette, ma bière, mon câlin, enfin... La peur millénaire des hommes doit être totalement éradiquée. Pas ma peur, la peur qui se perd dans la nuit des temps. Mais c'est rien. Elle doit être brûlée avec le reste. Un champ brûlé devient stérile, l'herbe repousse plus verte après. Les brûlis que font. Je regarde. 11h10. Donc, la vie n'est faite que de rencontres. C'est pour ça qu'il y a une interrogation, ceux qui veulent être reclus toute leur vie, ils perdent le sel des rencontres. Celui qui se retire et qui vit 70 ans, 40 ans seul. D'abord, est-ce qu'il vit seul? Oui. D'abord, il y a des gens qui vont lui donner à manger. Il fait partie en général d'une lignée ou d'un ordre quelconque, ordre chartreux. Il est quand même sous le regard de son supérieur. Et puis même s'il n'y avait pas ça, imaginons un reclus indépendant de tout, de toute organisation. Il part avec ses pensées. Il part avec ses tendances, avec ses croyances, avec son désir. Avec son désir de découvrir la paix dans la solitude. Non, dans l'isolement. Dans l'isolement, pas la solitude. C'est une autre forme de nihilisme. Pourrait-on dire c'est presque le Dieu du monde actuel, le nihilisme. L'anéantisme. C'est le propre de la vie d'être généreuse, énergique, sur la corne d'abondance, de produisant toujours plus que nécessaire, donnant sans arrêt. Et ayant peur de tout cela, nous voulons la sécurité, le confort, et nous vivons de manière nihiliste. Quand on a quelque chose, on a peur de le perdre. C'est une attitude nihiliste. J'ai une extase et j'ai peur de la perdre. Je la conserve dans mon esprit, dans mon cerveau, je l'ai mémorisée comme un jouet, mais ce n'est que la mémoire d'une bénédiction, la mémoire d'une extase. C'est plus du tout une extase. Tu connais peut-être, il y a une histoire comme ça dans une jungle exotique très lointaine où la société n'a pas encore réussi à arriver. Des gens découvrent une cascade avec une eau, mais d'une telle beauté, rien que de la voir, on est heureux, même sans la boire, hein, rien que de la voir, et puis si on la boit, on a des problèmes de santé sans, enfin voilà, donc ça se sait, les gens viennent boire petit à petit, puis au bout des années, ça se sait de plus en plus, et puis il y a des gens qui disent, oui, mais c'est long quand même, c'est loin, on y allait 3-4 fois, ça nous coûte.
Ben, on va retourner et on va prendre des récipients. Voilà, je pense que c'est le meilleur truc. Ils s'organisent, ils vont là-bas avec des bocaux, des bouteilles, des récipients très hygiéniques pour pas abîmer l'eau. Ils mettent l'eau en bouteille en gros, et ils rentrent chez eux, ils mettent la bouteille d'eau sur la cheminée ou sur l'étagère. Chaque jour, ils regardent, ils goûtent un tout petit peu, ils la regardent, ils la montrent à ses amis. Ah oui, c'est une belle eau, fantastique, tout ça. Les années passent, ah oui, c'est beau. Puis quelqu'un qui n'est pas au courant, un jour, il va voir ce monsieur pour X raisons. Et il papote, et puis il voit une eau avec un truc dedans, là, mais, un peu curieux, mais c'est quoi cette chose-là, ce truc-là? Ben, c'est l'eau miraculeuse, tout ça, oui, il explique le truc. Ah, je peux regarder, oui, regardez. Il s'approche, il y a des trucs, c'est en train de pourrir sur place. Vous voulez un verre de cette eau miraculeuse, ça fait 50 ans qu'elle est là-dedans. Ben, mettez, oui, un petit peu, il sort l'eau, elle a une puanteur terrible, et ils boivent ça, ils sont excellents. Il dirait ça, mais attendez, vous vous empoisonnez avec ces monstrueux, ce truc-là. Mais non, mais c'est l'eau miraculeuse, mais elle guérit plus du tout, elle est plus belle, elle est moche, c'est une eau croupie, et nous adorons des choses comme ça. Voilà, on la boit, on est heureux, on la montre à tout le monde. Seul celui qui n'a pas cette croyance voit que c'est de l'eau croupie, insalubre, qu'il faut jeter. Mettre le mystère en bouteille, ça fait ça. Hein, le dire, voilà, il faut faire ça, Dieu est dans cette pièce, pas dans cette pièce. C'est encore du nihilisme, de l'eau morte, insalubre, qui peut au final empoisonner, donner des maladies et presque, encore une fois, entraîner vers la mort. Dans certaines cultures bouddhistes, je crois que c'était au Japon ou Chine, j'ai une confusion, tu avais entendu parler de ces moines qui avaient un rite à la fin de leur vie. Ils prenaient une alimentation de plus en plus sèche, avec de moins en moins d'eau, de moins en moins d'eau. Ils arrivaient pratiquement à se déshydrater de l'intérieur, et ils voulaient mourir en lotus, le corps comme ça, pour être en samadhi. C'est un nom, c'est les momies bouddhistes. Et donc les gars, pour être en méditation éternelle. Et ils se des mortifications, quoi. Et vraiment, ils arrivent à se dessécher, elles existent encore. C'est interdit maintenant, mais elles existent encore, et de temps en temps, il y a des co-religionnaires, ils font des méditations communes, mais avec masque et tout, gants, parce que c'est un nid de... Voilà. C'est une momie, mais c'est pas non plus... Donc ils peuvent choper des maladies, quoi. Donc, c'est mortifère, cet aspect mortifère. On écoute la radio ou la télé, ben ils égrènent les morts. Oui, il y a un accident, 5 morts, la tempête, oui, à l'autre bout de 2 morts, ben oui, là cet attentat, malheureusement, a fait ça. Michel Serres, une fois, disait ça à la radio, ce philosophe. Il dit, en fait, écoutez les infos comme ça. En fait, c'est une comptabilité, le nombre de morts chaque jour, ou de catastrophes. Mais dans la catastrophe, il y a des morts, donc on parle des morts. Oui, ben là, voilà, le Covid a fait... il y a un environnement de la société qui est inconsciente. Il y a une adoration de cet aspect mortifère. Une adoration du néant, on va dire. On pourrait presque dire les dieux ont perdu. Ce n'est plus la vie est considérée comme étant douloureuse, difficile, autant ne pas vivre. Je force le trait, hein. Mais et d'ailleurs on continue, puisque ces grands richissimes maintenant, ils arrivent à faire des fusées, ils disent ben la Terre c'est fichu, de toute façon on va devoir partir. Hein, t'as entendu là, les riches là, qui font les nouvelles fusées.
Donc c'est vraiment, on va partir, et puis ben voilà, je sais pas, dans 5000 ans, on aura détruit cette autre planète de nouveau, puis on repartira, et comme une espèce de virus qui détruit les choses et qui change de corps et qui va détruire et détruire. C'est aussi mortifère. Ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Et mourir pour Dieu, quelle gloire, et blablabla. Mais c'est vrai, j'en reviens tout au début, c'est peut-être que le vide qui est essentiel dans la vie, on ne veut pas y être confronté, on ne veut pas réfléchir dessus, on ne veut pas voir ce que c'est, et comme il est très présent et qu'on ne le comprend pas, comprenant mal le vide, on crée le néant, on crée cette destruction mortifère qui n'a pas de création derrière. Parce que le vide est partout. Donc si ça, on n'a pas compris, c'est comme s'il y a la moitié de la vie, plus 80% de la vie qu'on n'a pas compris. Et donc elle est partout. Le vide et l'espace, partout. C'est en tout endroit, c'est partout, partout, partout. C'est presque la substance du monde. Et on est là, on veut rien savoir de ça. C'est comme si tous les hommes refusaient d'utiliser leurs jambes. Ils restent comme ça, sur des chaises roulantes ou des choses comme ça, ils ne bougent pas. Alors, vient un exemple. Bodhidharma a fait tellement zazen, tu le sais, il a perdu l'usage de ses jambes et s'est glorifié. Je ne critique pas, mais cette image est mortifère. Tu vois, comme quoi si on... L'image du jugement dernier, évidemment, les gens au purgatoire en train d'être mangés par des monstres et tout ça. Ouais, j'arrête le catalogue, parce qu'il vient plein d'idées, mais c'est inutile. Donc, oui, comprendre le vide, mais ne pas s'arrêter à ça est essentiel. Comprendre le vide et ne pas s'arrêter au vide fait que la création, dans le sens vrai du terme, peut exister et engendre quelque chose, en allant au-delà du vide, mais en ayant été confronté, en comprenant bien ce que c'est, en faisant table rase des erreurs, en saisissant tout ça, en attendant un peu, en constatant le désagrément. On a brûlé la terre et les graines qui sont enfouies produisent quelque chose. Il faut un peu attendre, tout simplement. Il faut être un peu tranquille, un peu... La graine peut mettre un petit temps. Presque attendre, ça consiste à arroser la terre pour favoriser. Parce que s'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. Laissez fleurir les choses. Laissez les choses vivre, tout simplement. Laissez la vie se déployer dans toute sa beauté. Et s'il y a des problèmes, des soucis, on les règle au fur et à mesure, comme on peut, qu'ils se présentent. Et si on n'y arrive pas, ben, c'est ainsi. Je ne peux pas régler les conflits qu'il y a dans ma société, là où je travaille. J'essaye, ça devient trop difficile, impossible. Et bien, je vais ailleurs. Naturellement que c'est compliqué de changer de travail, personne ne dit ça, mais pourquoi rester dans un endroit où on est profondément malheureux, triste, où on est... C'est une autre attitude mortifère. Tant pis, naturellement, économiquement, il va y avoir une gêne, je vais peut-être gagner un peu moins d'argent, mais je retrouve ma liberté. Combien de gens dans les mouvements sectaires ont tout vu du mouvement sectaire et n'osent pas en sortir parce qu'ils ont peur? Parce qu'ils disent, si j'abandonne le groupe, je suis tout seul. Dehors, j'ai plus d'appui, j'ai donné ma fortune, j'ai plus d'argent, j'aurais donné les gens sans problème toute ma fortune. Mais qu'est-ce que je fais si je les quitte? J'ai plus d'amis, j'ai plus de fortune, socialement, ben ça fait 20 ans que j'ai pas vu ma famille.
faut comprendre la peur. Qu'est-ce qu'on a à perdre, toi? Les gens disent, mais si je fais ça, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais en réalité, tu as à perdre ton malheur, donc fais-le. En réalité, on perd son malheur, c'est tout, on perd rien d'autre. On va retravailler, on trouvera des solutions, on va s'organiser. Si on n'a pas cet immense sentiment de liberté intérieure, d'accord, mais la vie est gâchée. Gâchée. Vraiment gâchée. C'est terrible. Mais enlever les choses erronées, on n'est pas clair, mais on sait que ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Ça. On les enlève, on dit non, j'ai lu, c'est très peu pour moi, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. On enlève, on enlève. Oui, on ne va pas avoir la vision claire de ce qui est vrai. Et pourquoi on devrait la voir immédiatement? On a enlevé les vues fausses, c'est déjà quelque chose. Mais on ne peut pas plutôt dire, donc ça c'est faux, alors maintenant qu'est-ce que je dois faire? Non, ça c'est faux, et reste comme ça. Tu ne sais pas encore ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire. Restons tranquillement. Je sais ce qu'il ne faut pas faire, c'est le plus important. Restons comme ça. Et peut-être cette terre va faire germer une vision qui me dit là, ok, ça c'est ça. Voir le faux, déjà. Le faux pour le faux. Ça c'est clair. Ça c'est ça qui construit. Ça c'est non, ça c'est incorrect. Ah non, ça c'est une illusion totale. Ça non, non. La vie éternelle à la droite du non, à la droite du barbu. Non, c'est bon, ça va. Non, excusez-moi, le barbu c'est quand même le grand papa humain qu'on a mis là-haut, donc ça va. C'est un père idéalisé. Ça, merci, c'est gentil. Et en fait, voir le faux, ça aiguise déjà la vision intérieure. Je pense qu'elle est déjà là, la vision intérieure. On n'est pas tout à fait au courant, mais elle est déjà là. Ah oui, ça c'est une erreur. Ah mais bon sang, mais ça c'est une blague aussi. Et être tranquille. On ne cherche plus à comprendre, on comprend. Tout simplement. On ne cherche plus. Qu'est-ce que c'est cette recherche? N'est-ce pas une avidité déguisée? On ne cherche plus le stage de cri tribal. Ça se fait plus aujourd'hui, à une époque, les cris primaux. Le cri du bébé qui naît, quelle plaisanterie. Allez, on va bientôt stopper, parce que je pense qu'on a vu pas mal. Je voulais dire quelque chose peut-être avant qu'on arrête. Qu'on stoppe. Ouais, non, j'ai rien à dire de particulier, hein. C'était intéressant de voir tout ça, développer tout ça comme ça, ouais. J'avoue que grâce à ta question, je cerne un peu mieux la différence entre le vide et le néant. Je le reconnais. Pour moi, ça me paraissait la différence assez absconde jusqu'à présent. Les gens confondent le vide, entre guillemets, le néant, et vacuité. C'est pas du tout le. C'est très différent. C'est très différent. C'est vrai. Ok. Bon, bah, écoutez, merci. Voilà. Le vide est plein d'espoir. Voilà. Ou le vide est sans espoir. Voilà. Ok. Bah, on va arrêter là.